C'est l'avant, savoir attendre pour aller de l'avant. C'est l'avant, le début d'une nouvelle année liturgique, comme pour l'année civile. Nous pouvons nous souhaiter au début de cette année liturgique une bonne heureuse année de célébration des saints mystères de notre foi. De ce premier dimanche de l'Avent jusqu'au dimanche du Christ roi de l'univers, nous revivrons les grands événements, les grands actes de notre salut. Le temps liturgique serait-il alors cyclique? Non. Ce temps qui apparaît cyclique tend plutôt vers son but, sa finalité, son sommet, le Christ dont nous attendons la venue. C'est l'avant, temps d'attente du Christ qui est déjà venu, qui vient et qui viendra. L'avant nous apprend alors la mystique de l'attente. Attendre et savoir attendre. Dans la frénésie des jours, nous ne savons plus attendre. Chacun de nous connaît quelque part quelqu'un à solliciter pour éviter d'attendre. Attendre son tour. Attendre son tour en politique, une belle gageure pour nos sociétés africaines. Attendre Dieu sans tenter de vouloir l'aider à réaliser ses promesses. Mais cette attente n'a rien de passif. Au contraire, elle nous active, elle nous éveille. Quand une mère attend son enfant, elle se soumet à tant d'attention. Et l'attention vers ce jour, ce grand jour, ce jour de grande joie. Et nous aussi, nous attendons Dieu qui vient à nous comme un enfant. Dieu qui se fait enfant. Savez-vous ce que c'est que d'attendre un être cher et qui tarde à venir? L'attente creuse le désir et nous garde éveillés pour que nous ne perdions pas le moment de sa venue. L'attente nous projette donc dans l'avenir. C'est l'avant, le temps d'aller de l'avant. Or, chacun de nous, quelque part, se sent bloqué ou tétanisé dans sa vie privée ou publique, personnelle ou relationnelle, professionnelle ou spirituelle, affective ou sociale. Peut-être à cause du poids des échecs et fautes, des faillites, du vide et de l'absence. L'avant nous situe donc désormais face à notre espérance. Et cette espérance, c'est le Christ qui vient combler les désirs légitimes de nos cœurs et de nos vies. Il est la vie. Et il nous donne la vie en abondance. Il a les paroles de la vie éternelle. Il tient en main le livre de la vie. Ce week-end, notre pays organise le Salon national du livre. Auront-ils toujours raison d'affirmer que si l'on veut cacher quelque chose à l'Africain, il faille le mettre dans un livre? Le livre souffre malheureusement d'un double désamour chez nous. D'une part, à cause de notre culture de l'oralité à laquelle nous nous accommodons si facilement. Et d'autre part, à cause de la dictature de l'image qui semble tout soumettre sur son passage. Or, le bon livre est un fidèle compagnon de route et de voyage. Le livre Le Bon est un indice de développement humain et spirituel. Comme le recommandait Victor Hugo au petit enfant, tenez le petit livre. Mais l'enfant s'engagera encore mieux sur ce chemin de la lecture et dans cet amour du livre si nous lui donnons le goût du livre et de la lecture. Et si en ce temps de l'Avent, chacun de nous faisait l'effort d'aller de l'avant avec un livre à lire et ou à offrir. C'est l'Avent, le temps pour aplanir ou abaisser les collines de nos vies à la rencontre du Dieu qui vient. Cette disposition aussi est capitale et fondamentale entre nous pour nos relations interpersonnelles. Nous devons travailler à établir et à rétablir les ponts entre nous.
parce que nous sommes faits pour être ensemble. Et les contingences les plus banales de la vie, de l'existence, nous l'expriment, expriment cette nécessité, on ne peut plus urgente. La Coupe du Monde a commencé. Et pour cela, entre deux pays qui avaient rompu les liens, Israël et Qatar, sont établis des vols pour la circonstance, pour la paix et pour la vie. Pourquoi ne ferons-nous pas autant, sinon mieux? Isaïe prophétisait ainsi. Ce jour-là, il y aura un chemin allant d'Égypte à Assur. Assur viendra en Égypte et l'Égypte en Assur. L'Égypte servira avec Assur. Ce jour-là, Israël viendra en troisième avec l'Égypte et Assur. Bénédiction au milieu de la terre. Oui, il vient, la bénédiction au milieu de la terre, celui que nous attendons. Il vient façonner nos cœurs en vue de ce jour qui advient. Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été. Miguel de Cervantes. Mieux, gardons chaque jour dans nos mains l'enfant de la crèche qui vient et qui est notre garantie et nous garantit un futur. L'enfant de la crèche qui vient, qui s'offre et nous offre l'espérance et dont les mains qui s'ouvrent nous ouvrent un avenir.